comme, après que la CAN ait connu son glissement en 2019, où Paul Biya nous promettait, jurait, la main sur le cœur, que le Cameroun organisera la CAN le jour dit, Jean-Michel Mitchell s'est élevé pour dire, mais attendez, vous avez sorti 3 milliards. Il faut des comptes. Il faut rendre compte au peuple. Et jusque-là, on n'a pas certes rendu compte au peuple, mais tout au moins il a joué son rôle. Non seulement alerter l'opinion nationale, mais aussi internationale, qu'il y a eu des détournements, mais surtout en mettant la pression sur ce gouvernement pour qu'il puisse aller même chercher de l'argent volé ailleurs pour mettre ça dans les infrastructures. Et même dans le contrôle de l'Assemblée, et même jusqu'à la présidence de la République, il a réussi à tenir ce rôle de surveillant du gouvernement. La preuve, c'est lui justement aussi qui va se révolter lorsque le gouvernement va annoncer que non seulement il n'y aura pas de la cérémonie de la présentation des vœux au président de la République et à son épouse, qu'il n'y aura pas le 20 mai, Jean-Michel Mitchell va dire, mais dans ce cas, ces sommes allouées pour des manifestations, dans votre budget, vous avez enlevé 70 milliards. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de Covid, quand on organisait les cérémonies, on était à 58 milliards. Maintenant qu'il n'y a pas de cérémonie, vous mettez ça à 70 milliards. Mais justifiez-vous. Cet argent va où? On pouvait le tuer. Et d'ailleurs, le régime Biya ne cherche qu'à le tuer. Sauf que lui, il ne s'acoquine pas. Il ne mange pas avec eux dans le restaurant. Voilà donc un opposant qui, sans être forcément du MRC, ou de ceci, mais il est du SDF. On peut avoir plusieurs partis. On ne demande pas aux gens tous d'être du MRC. Mais on demande aux opposants d'avoir une convergence de vues et surtout un rôle de contrôler le gouvernement. Mais aujourd'hui, les opposants, on entend qu'ils sont devenus les opposants de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous accompagnez le gouvernement à voler, on vous donne votre part de marché, et après vous partez mentir aux gens. Ces députés, il faut les chasser. Parce qu'ils sont en train de vous rouler. Ils vous disent qu'ils sont de l'opposition républicaine. Regardez ce qui est arrivé justement au parti de Jean-Michel Mitchell. On a choisi qui? On a choisi quelqu'un, Joshua aussi, qui est de mèche avec le gouvernement, qui dit qu'il fait l'opposition républicaine. Le résultat est là. Le SDF est allé où? Le SDF est sorti 4e à l'élection présidentielle. Donc le SDF ayant participé à une élection à laquelle le MRC n'a pas participé, n'est même plus le parti de l'opposition. L'UNDP, qui avec le RDPC, c'est-à-dire que l'UNDP de Bello Bouba, est passé devant le SDF. Et pourtant, des gens comme justement Jean-Michel Mitchell avaient alerté que le SDF est en train de perdre sa main, qu'il fallait que le SDF soit dans l'opposition frontale et non républicaine. C'est quoi l'opposition républicaine? Dites l'opposition de la mangeoire. Il n'existe pas une opposition républicaine. Parce que vous laissez les ministres voler, parce que vous applaudissez, vous vous agenouillez devant Biya. Et d'ailleurs, Joshua aussi était le premier à aller à la prestation de serment de Biya. Alors que
Jean-Michel Nietzsche lui disait plutôt que il faut marcher contre le hold-up électoral. Mais Joshua aussi, qui est tellement gourmand, qui garde tous les marchés, il a préféré aller avec le gouvernement. Où est donc le SDF? Le SDF aujourd'hui n'est représenté que par Jean-Michel Nietzsche. C'est ahurissant pour un parti qui, en 90, faisait la fierté de l'Afrique. Quand Frundi disait power. Et pourquoi? Parce que le SDF, par rapport à ce que je disais et que je continue à dire, des opposants qui sont avec les membres du gouvernement mangent ensemble. Après, le cancer arrive. Mais c'est que ces opposants, c'est comme ça qu'ils sont aussi tués politiquement. On n'a même pas besoin de les tuer physiquement. Joshua aussi et Frundi ont réussi à tuer le SDF de cette façon. Regardez par exemple, quand les gens me parlent de l'opposition républicaine, comment est-ce que le 24 février 2018, on doit désigner le représentant, le candidat du SDF à l'élection présidentielle de 2018, le 24 février. Qui voit-on dans la salle, à la table d'honneur? Grégoire Oona, avec Edouard Titus. Le même Grégoire Oona, hein, avec Edouard Titus. Voilà l'ami des opposants. Le résultat était quoi là? Aujourd'hui, certains citent même parfois Titus Edouard. Comment on peut être avec Titus Edouard alors que c'est Titus Edouard qui était à l'origine de la destruction de la base du SDF? Pourquoi? La base du SDF, c'était des jeunes et surtout des universitaires. Puisque le régime Biya-Don, par exemple, Grégoire Oona disait, il n'y aura jamais de multipartisme. Alors que Frundi, lui, il disait, il y aura. Et ce sont les étudiants de l'université d'Ongouakele qui ont relayé le mouvement alors que le gouvernement, le régime Biya était en train d'assassiner les gens à Bamenda. Le Parlement a réussi à se soulever contre ces mesures. Mais c'était l'université, c'était les moments. C'est ça qu'on appelait les années de braise, dans les années 92. Et qui va prendre la décision de détruire le SDF par sa base? C'est bien sûr Titus Edouard. Puisque Titus Edouard est celui-là qui, dans son gouvernement, va organiser l'assassinat d'un jeune homme, un étudiant de 22 ans. Il sera brûlé dans sa chambre. Et par la suite, on va dire que ce sont les parlementaires, c'est-à-dire que les étudiants. Les étudiants, à l'époque, c'était avec les généraux Wong, qui s'appelait à cette époque-là, comment Wong qui s'appelait Colin Powers. C'est comme ça qu'il s'appelait. Donc, il y avait le général, il y avait Schwarzkopf et tout ça. Titus Edouard les avait radiés, les 18 du Parlement avaient été chassés. Sur un nombre de 35. Il a lancé Fauchivé sur eux, de les exterminer. Ils se sont enfuis dans des vieilles maisons à Mendon avant de s'enfuir à l'étranger. C'est comme ça qu'on a commencé à décapiter le SDF. Titus Edouard. Donc ces étudiants qui ont fait que le SDF monte, maintenant le SDF organise un congrès. Le SDF se retrouve en train de choisir son candidat à l'élection présidentielle. Et c'est Titus Edouard qui est l'invité d'honneur, qui est sur la table d'honneur avec Frundi. Et on comprend donc les malheurs du SDF. Parce que, voilà d'ailleurs un autre là, on me dit, oui, Djoumeni Beni. Voilà quelqu'un qui, par exemple, devait être maire. Non, enfin, les dernières élections municipales. Mais qu'est-ce qu'il
2020, il a vendu sa place, il a troqué sa place contre 7 millions au SDF. Et il y a un document qui est sorti. C'est Mimi Mofo, ma jeune consoeur, qui a publié ça. Où on voit qu'il a signé. Il signe. Je sous-signé. C'est-à-dire qu'il laisse maintenant un certain Guimé Écolo aller prendre sa place, lui gagne 7 millions de francs. Vous voyez ça? Voilà le SDF. Et c'est ça SDF que Nietzsche dit non, il faut revenir sur nos bases. Et il a tout à fait raison. Nous tous avions l'âme du SDF. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les trahisons qui ont été faites, lorsqu'on se rend compte par exemple qu'il y a même le journal Africa Financial qui avait révélé qu'un type comme Froundi, en 2002-2005, 150 millions de dollars, les accords qu'il a signés avec le RDPC, avec le régime Biya. Voilà. Ils prennent de l'argent et tout et tout. Et avec ça, c'est que l'opposition. Et après, ils vont critiquer, ils viendront dire que tel est mort à cause de ceci et cela. Mais non, vous ne pouvez pas sacrifier des populations parce que vous voulez juste du pognon. Après, on se retrouve là, et il y a le secours catholique, une enquête du secours catholique avait bel et bien révélé toutes ces manipulations au niveau du SDF. L'opposition au Cameroun, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle peut être plongée dans une telle prostitution. C'est terrible. Il ne faut donc pas venir après dire que non, je suis mort à cause de tel. Mais vous vous voyez la nuit. Vous mangez ensemble la nuit. Mais lorsque vous mourrez le matin, on accuse les opposants. Mais non. Soyons sincères. C'est comme dans la mafia. Tu vas prendre de l'argent. Tu ne sais pas qu'après, on va te mettre une balle au tympan. Jean-Michel Nichédon méritait qu'il soit encouragé et que d'autres députés puissent suivre sa voie, comme certains d'ailleurs, comme l'honorable Luba qui d'ailleurs nous parlait déjà de la crise anglophone et qui se vérifie aujourd'hui, puisque rien n'a été résolu. Et pendant justement son intervention, Jean-Michel Nietzsche nous parlera certainement de la situation dans les régions anglophones, nous parlera du code électoral, nous parlera de la possibilité peut-être, pourquoi pas, de pouvoir marcher la main dans la main s'il y a moyen encore au niveau de l'opposition de créer quelques... de pouvoir sauver ce qui peut être sauvé. De parler aussi, de voir jusqu'où le scandale du Covid est allé, est-ce qu'il va le laisser, et tout ça. Et surtout de voir ce que l'avenir nous réserve par rapport à cette crise anglophone qui fait aujourd'hui que nos enfants, les enfants des régions anglophones, ne soient même pas capables de savoir s'ils vont reprendre les classes. Oui, nous francophones, nous pouvons dire, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais chez les anglophones, depuis combien de temps ces enfants ne sont pas allés à l'école? Depuis combien de temps le gouvernement dit qu'il va s'occuper d'eux? Et maintenant, le gouvernement,
est en train de confirmer une rentrée scolaire. Alors que le même gouvernement connaît qu'il y a une insécurité tentaculaire dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment est-ce possible que cela puisse arriver? Regardez, rien qu'en 2019, selon l'UNICEF, 850 000 enfants anglophones n'allaient pas à l'école. 4100 écoles étaient fermées. On enlève les enseignants. On tue les enfants. On agresse les fonctionnaires. Et pendant ce temps, on nous dit que non, il n'y a pas de souci. Nous maîtrisons tout. Tout est sous contrôle. Il y aura rentrée scolaire. Qui va aller faire une rentrée scolaire en pleine guerre? Lorsqu'on sait que les enlèvements se poursuivent. Lorsqu'on sait aujourd'hui que les explosifs, c'est partout. Les mines. J'avais parlé ici, lors de mon dernier live, de ces mines parce qu'on a détourné 14 milliards. 17 milliards 400 millions. Les hauts cadres de l'armée camerounaise. J'ai demandé qu'on ouvre une enquête. Jusqu'à présent, Bédia Somo n'a pas ouvert l'enquête. Et on est là, on croise les bras. Il faudrait que Jean-Michel Nitier reparte donc. Dire que où sont partis ces 17 milliards 400 millions. Oui, monsieur le député, vous devez aller soumettre ça. Parce que ce n'est pas seulement une affaire des militaires. Les populations civiles, les enfants, imaginez les enfants qui peuvent jouer dans la cour d'école. Et une mine anti-personnelle saute. Mais ce n'est pas possible. Ils ont dit qu'ils allaient reconstruire. Ils n'ont reconstruit aucune école. Ils ont dit qu'ils allaient renforcer la sécurité. Où est cette sécurité? Puisque encore aujourd'hui dans le nord-ouest, à Tolon, une mine a fait sauter toute une gendarmerie. Toute une gendarmerie. Sans oublier qu'en début de semaine, à Bouy, c'est la résidence du maire qui a été incendiée. Ses collaborateurs, le conseil municipal, tout ça, incendié, réduit à rien en poudre. Comment vous allez donc dire que les enfants, dans de telles conditions, peuvent toujours aller à l'école? Arrêtons ça. On ne peut pas faire de la guerre et on met les petits-enfants parce qu'on veut tromper les gens qu'il n'y a plus rien. Combien de déplacés y a-t-il au Cameroun? Seulement dans les régions anglophones. Et si je vous parle de ce qui est en train de se jouer actuellement au niveau de Bakassi, ce sera hyper long. Certainement, je vais revenir avec ça, soit à la fin de cette intervention, mais à défaut de ça, je vais revenir pour vous dire que toutes ces régions ne font que s'aggraver. Et quand on voit le gouvernement vient, il vient s'asseoir à la télévision, il vous présente quelqu'un là, qui peut-être un vendeur de vin de palme, ou bien un charpentier, qu'ils ont tué. Et ils mentent aux gens. Voilà le général Nopiti. Mais le général Nopiti, c'est lui qui est en train de mener actuellement toutes les actions. La dernière action qu'il y a eu ce matin, c'est lui qui l'a menée. Mais comment un mort peut venir tuer les gendarmes? Vous faites de la propagande qui ne sert à rien. Notre pays est en train de s'enfoncer. Nous ne faisons que crier. Et que font les députés? Même pas débattre ça à l'Assemblée. Papa. C'est quelle méchanceté ça? Ils ne débattent de rien. Ils sont là. 180. Et sur les 180, tous
des chèvres, puisqu'ils disent qu'il faut brouter là où tu es attaché. Et que c'est les gens Nietzsche qui ne veulent pas brouter comme des chèvres, mais attendent plutôt se faire mordre. C'est terrible. C'est quelle mentalité? Lorsque vous regardez, ne serait-ce que les derniers papiers de Mediapart, qui vous montrent jusqu'où le Cameroun est corrompu. À tous les niveaux. Ceux qui reviennent des vacances, ils vous disent qu'il y a les policiers partout. Non seulement ils se font tabasser parce que celui-là est prêt de t'arracher même 1000 francs colo. Quelle image nous donnons? Nos forces de sécurité, nos députés, les représentants de l'État, les hauts cadres du régime. C'est quoi? Quel est ce pays-là? En fait, comme on dit, il n'y a pas de règle, sans exception. Nous voulions mettre cette lumière sur Jean-Michel Nietzsche, parce que ça ne sert à rien d'attendre que les gens meurent pour rendre hommage, mais tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils sont combattants comme en 2008, lui, il était déjà debout pour dire non à la manipulation de la Constitution par Paul Biya. Il est toujours là. Et c'est la 3e fois qu'il est élu. Et nous, au nom de la diaspora combattante, nous déclarons aujourd'hui Jean-Michel Nietzsche, député international, défenseur du peuple, député du peuple, député élu de Dieu.